Recherchez la limite quand x tend vers 0 de x cosinus x moins sinus x sur x cube. Si je remplace x par... Bon, le domaine, c'est bien sûr... sinus x, c'est une fonction dont le domaine, c'est r. Cosinus x, le domaine, c'est r. Simplement, le dénominateur, ben, il faudra que enlever le 0 pour x cube, parce que 0 au cube, ça fait 0. On aurait 0 au dénominateur. Bon, ça, on ne peut pas avoir. Bien, si je calcule cette limite au voisinage de 0, la limite quand x tend vers 0 de x fois cosinus x moins sinus x, le tout sur x cube. Eh bien, c'est 0 fois 1, parce que le cosinus de 0, ça fait 1, moins sinus de 0, ça fait 0, sur 0 au cube. Donc on aura 0 fois 1 moins 0 sur 0, ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bon. Alors ici, bon, je peux utiliser, je vois un cosinus et un sinus, et un voisinage de 0. Bon, pour tout autre voisinage, je peux utiliser Taylor, mais pour le voisinage de 0, je vais utiliser Maclaurin. Et donc j'ai les développements limités de cosinus x et sinus x qui vient d'être fait à l'instant, donc les voici. Ça c'est le sinus, développement en sinus, et le développement limité en cosinus. Ça c'est le cosinus. Bon, alors pour éviter une trop grande écriture, je vais m'arrêter à un nombre de termes. On sait bien que plus le x est petit, et si vous faites une puissance petite d'un nombre s'approchant de 0, exposant en 6, ça va être un nombre très petit. Hein. Donc ce qui veut dire que là, je pourrais m'arrêter à la puissance 6 et écrire que j'ai bon, des termes du sixième degré. Je m'arrête au sixième degré. Θ x exposant 6. Ça c'est pour le cosinus. Alors pour le sinus, bien sûr, je vais éliminer ceci. Voilà. Et reprendre la fonction sinus et m'arrêter au développement 7. Un peu faire la même chose, comme c'est très petit, bon, il y a des termes de degré 7. Ouais, c'est pas là que je vais mettre, je m'excuse. Où est-il? Ouais, je vais le mettre là. Alors, là, je vais faire une transformation de l'écriture. Bien sûr, ça c'est factoriel de 3, factoriel de 5. Je vous ai dit que je m'arrêtais à l'ordre 7. Des termes très petits, exposant 7, et éliminer ce qui n'est pas intéressant ici. Donc x cube, x5 et déterminer x7. Bon, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben justement, à la limite, quand x tend vers 0 de x cosinus x, moins sinus x, c'est de remplacer cosinus et sinus par leur développement limité. Alors, je vais aller les chercher. Ah, ils sont là. Alors, cosinus, c'est le premier, c'est les pairs, et le sinus, c'est les impairs.
Donc on aura x fois le cosinus x fois ceci moins sinus x sur x cube moins le sinus. Bon, ici c'est un peu trop petit, il faut que je réduise. Je vais réduire tout ça. Et divisé par x cube. Bien sûr, à la limite quand x tend vers 0. Bon, je vais procéder à la multiplication. Une fois x carré sur 2 factoriel, c'est x cube sur 2. Plus ici, ça va être x4. Bon, sachant qu'ici j'ai du x cube, bon, je vais bien m'arrêter au x5. Parce que je vais traiter le cube. Hein. Donc là-bas, je dirais que j'ai des termes en x5. Très petits. X fois x4. Voilà. Je m'arrêterai ici. Je vais laisser tomber celui-là. Voilà, parce que je vois que j'ai du x cube ici. Donc, je n'ai pas besoin de θ 6. Alors, moins x plus, je retire la parenthèse, bien sûr. X cube sur 3 factoriel. Moins x5. Et là, c'est pareil. Je veux dire que j'ai des termes en θ x5. Le tout, alors θ comprend entre 0 et 1, bien sûr, sur x cube. Sur x cube. Limite quand x tend vers 0. Ouais, c'est un voisinage de 0. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, x moins x, ça fait 0. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les coefficients en x cube. Voilà, c'est ceci. Donc j'aurai x cube moins x cube sur 2, plus x cube sur 3, factoriel. Je l'ai indiqué. Moins x cube sur 2, qui est 2 factoriel, hein, moins x cube sur 2, 2 factoriel ça fait 2, une fois 2, plus x cube sur 3 factoriel. Alors 3 factoriel ça fait 6, une fois 2 fois 3. 6, plus des termes du 5e degré directement. On aura des termes du 5e, bon, voilà. Et en dessous, on a du x cube.
Alors celui-ci va tendre vers 0, hein. Il va devenir de plus en plus petit. Mais celui-là, ces deux-ci sont plus grands que celui-là, qui devient beaucoup plus petit, parce qu'on est proche de 0. 0 est, des nombres proches de 0 exposant en 5, bon, ça fait très petit. Donc, on n'aura plus que x cube sur 6 moins x cube sur 6 fois 3, le tout sur x cube. Bien sûr, à la limite, quand x tend vers 0, alors 1 moins 3, ça fait moins 2x cube sur 6, le tout sur x cube. Les x cubes vont tomber et il va rester moins 1 tiers. Et bon, là, je vais vérifier que ça fait bien moins 1 tiers. Je vais dessiner la fonction, bien sûr. Bon, ça, c'est les développements limités, hein, de tangente, en fonction de sinus et cosinus. Bon, je l'ai vu dans une vidéo précédente. En tout cas, le Q, c'est le développement limité de sinus. Ça, c'est le sinus. Et le H, c'est le développement limité du cosinus, vous le remarquez. C'est puissance paire, alors que le sinus, c'est des puissances impaires. Avec une alternance de plus et moins, comme le sinus est aussi une alternance de plus et moins. C'est normal, comme vous pouvez voir, c'est 0 moins 1, 0 plus 1 moins 1, 0 plus 1. Voilà, ça alterne au niveau des signes. Et en repassant par 0. Mais c'est la même chose pour la fonction sinus. Alors, je vais travailler la fonction je vais travailler cette fonction-là, qui est x cosinus x. Voilà. Moins sinus x. Voilà, ça c'est ce que nous avons au numérateur. Le numérateur, c'est la fonction que voici. Alors au dénominateur, on a x cube. Et je vais diviser g par p. Alors le domaine, je vous ai dit que c'est r sauf 0. Donc en 0, il y a un point rouge. Et cette fonction, bien sûr, elle est là. Donc c'est-à-dire qu'il y a un point rouge en 0, moins 2 tiers. Bon, c'est pas ça. Je me suis trompé. Je vais vite voir qu'est-ce qui se passe. Moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Et ceci, c'est un point rouge. Donc la fonction est définie partout, sauf en ce point. Elle n'est pas définie en ce point. Je vous remercie.